Bonjour, la partie sur laquelle on s'est arrêté, donc elle concernait le modèle conceptuel de données ou bien le modèle entité-association, donc dans lequel on devait récupérer l'ensemble des entités et par la suite travailler avec les associations qui permettent d'associer les différentes entités. Donc on avait vu quelles sont les entités, donc on a dit que l'entité c'est le concept à partir duquel on va créer les objets. Donc la première des choses, il faut récupérer c'est quoi les entités. Par la suite, il faut récupérer les propriétés et les attributs qu'on doit retrouver à l'intérieur de l'entité. Il faudrait distinguer une propriété particulière qui est l'identifiant. Par la suite, il faut ajouter une association. Donc une association, on a dit que c'est un lien sémantique, c'est une représentation abstraite de la liaison entre deux entités. C'est comme le cas de voiture-personne, on ajoute une association avec un nom, possède. Et en plus de l'association, il faut ajouter les cardinalités. Donc on a vu que les cardinalités, c'est eux qui permettent de définir la règle de gestion. Donc les cardinalités, on doit définir de chaque côté deux cardinalités. Une cardinalité minimale et une cardinalité maximale. Donc le minimum, ça peut être 0,1, le maximum, ça peut être 1n, comme ça peut être une valeur explicite. Aussi, on a vu quelles sont les erreurs qu'il faut éviter. Donc on a dit qu'il faut éviter le 1,1 dans le minimum. Ça veut dire que si jamais on va se retrouver avec une association 1,1 dans le minimum des deux côtés, donc il faut changer l'un des 1. Donc le problème ne se pose pas du côté de maximum, ça veut dire que si jamais il y avait le 1 dans le maximum, il n'y a pas de problème. Donc le problème se pose au niveau du minimum. C'est pourquoi lorsqu'on va retrouver le 1,1 dans le minimum des deux côtés, donc il faudrait changer l'un des 1 par un 0. Lequel on va le changer, donc on dit qu'il faut toujours se référer à la base de données pour voir quel est le premier objet qu'on va créer. Par exemple, si on va commencer par créer un objet X avant de lier à Y, donc dans ce cas, il faut mettre 0 du côté du X. Inversement, si jamais on doit commencer par Y avant de créer l'objet X, donc de même, il faut enlever le 1 du côté de Y et mettre dans le minimum le 0 du côté de Y. Donc on a vu aussi différents types d'associations. On a dit qu'il y a les associations binaires entre deux entités. Il y a les associations ternaires entre trois entités. On a dit que si jamais vous allez retrouver une association ternaire, donc la première des choses qu'il faut vérifier, est-ce qu'on ne peut pas la décomposer en deux associations binaires. Donc quand est-ce qu'on peut la décomposer? Il faut chercher la dépendance fonctionnelle. Donc on a dit que par exemple, si jamais dans ce cas il n'y a pas de dépendance fonctionnelle, donc déjà la dépendance fonctionnelle elle est traduite par 1 dans le maximum. Donc ici tous les maximums ils sont à n, c'est-à-dire on ne peut pas la diviser, on va la garder comme une association ternaire. Mais si jamais au moins il y a une dépendance fonctionnelle, comme c'est le cas ici de l'entité professeur, il y a le 1 dans le minimum, et donc dans ce cas on peut la diviser en deux associations binaires. Donc ça va donner deux associations binaires avec les mêmes cardinalités qu'on avait dans l'association ternaire. Donc il y avait aussi, donc ça c'est un ensemble d'exercices qu'on a déjà traité au niveau du cours. Donc il y avait aussi les associations réflexives. On a dit qu'une association réflexive c'est un lien entre une seule entité, c'est-à-dire que le point de départ et le point d'arrivée, c'est l'entité elle-même. Donc l'association réflexive, on avait distingué deux types d'associations réflexives. Il y a l'association réflexive symétrique et l'association réflexive non symétrique. Donc on a dit que hiérarchique, ça veut dire qu'elle n'est pas symétrique. Et puisqu'elle n'est pas symétrique, donc on est obligé d'ajouter les rôles. C'est comme le cas de salarié avec chef. Donc on a dit que c'est pas réflexif, c'est pas symétrique. Plutôt c'est réflexif non symétrique. Donc on a mis les rôles, il faut ajouter les rôles pour pouvoir distinguer entre les cardinalités. Il y a aussi les associations réflexives non hiérarchiques. Donc on a parlé des associations, par exemple le lien de fraternité. On a dit que le lien de fraternité c'est une association réflexive parce qu'on a besoin d'une seule entité personne. Elle est non hiérarchique ou bien elle est symétrique parce que être frère de quelqu'un c'est la même chose qu'avoir cette personne-là comme un frère. Donc c'est pourquoi on avait dit que c'est une association qui est réflexive et symétrique, c'est-à-dire non hiérarchique. Et donc dans ce cas on n'était pas obligé d'ajouter les rôles. Et les cardinalités qu'on va retrouver, forcément ça devrait être la même cardinalité des deux côtés. Donc pour les règles d'élaboration, on a dit qu'il faut toujours vérifier, normaliser, décomposer. Donc les règles de non-répétitivité, on ne doit pas, donc pour toute occurrence de l'entité ou bien de l'association, il correspond à un ou plusieurs valeurs, plutôt au plus une valeur de tout attribut qui lui est associé. C'est la définition d'un attribut. Un attribut c'est une variable. Donc une variable ne peut contenir qu'une seule valeur. Et la règle d'homogénéité, on ne peut pas mettre un attribut à l'intérieur d'une entité si jamais il n'a pas de sens pour le mettre à l'intérieur de l'entité. Donc les règles pour dire que c'est un attribut d'identité, on a dit que la première règle c'est que ça doit avoir un sens. La deuxième des choses, il doit avoir une valeur qui est unique. Ça veut dire que, par exemple, si on prend adresse, on peut la mettre dans l'entité personne parce qu'une personne elle a une adresse, ça a un sens de la mettre dans l'entité personne. Et la deuxième des choses, c'est que l'adresse elle a une seule valeur. C'est vrai que la personne peut changer d'adresse, mais à un instant donné, donc il ne peut avoir qu'une seule adresse. C'est pourquoi c'est une valeur qui est unique.
Et les règles de distinguabilité, donc comment on peut distinguer entre deux occurrences, c'est à travers l'identifiant. C'est pourquoi on a dit qu'il faut toujours vérifier. Lorsque vous allez créer un modèle MCD, il faut vérifier que pour toutes les entités, il y a au moins un identifiant pour chaque entité. Donc on a dit que toujours il faut vérifier l'existence d'un identifiant pour chaque entité. Donc tout ça, ce sont des règles qu'on a déjà traitées. Donc on s'est arrêté au niveau du premier TD. Donc ça, ce sont des cas qu'il faut éviter. Donc on les a déjà corrigés. Donc on s'est arrêté au niveau du premier TD. Donc on va essayer de voir quels sont les exercices qu'on a traités, quels sont les exercices qui sont toujours en cours.